font violer, mais ils les gardent dans leur cœur, ce qui n'est pas aussi une bonne chose. Pourtant, la loi elle-même prévoit deux catégories de victimes, un homme ou une femme. C'est ça les grandes difficultés que nous avons en Afrique. Vous êtes défenseur. Est-ce qu'un jour, depuis que vous avez commencé votre carrière, un homme est venu devant vous et dire « Maître, on m'a violé ». Vous présentez un dossier comme ça? Oui, j'ai connu un cas pareil. Il s'agissait du harcèlement sexuel d'un chauffeur qui était exploité de cette façon par Mère Boss. Quand il a voulu démissionner, en fait, il a été menacé. Il est venu me consulter, en disant que je voudrais laisser ses boulots parce que Mère Boss me traite de cette façon. Maintenant, je n'ai pas joué à l'attaque parce que le client, nous sommes des avocats, on dénonce ce que la victime voudrait. Okay? Bien que ce soit un cas, il m'a dit que je demanderais que maître vous m'aidiez à ce que je cesse ce boulot et que les menaces cessent. Je me suis limité juste aux menaces, c'est une demande de la victime qui ne voudrait pas que ça sorte parce que c'est une honte pour un homme. En plus, il n'y a pas de preuves, de preuves du viol pour un homme. Lorsqu'il y a viol, on peut recueillir des experts qui sont les médecins. Ils sont capables de déterminer qu'à 12 heures, il y a eu des gratinures. Mais pour l'homme, même si à 12 heures, à 8 heures, vous avez été victime de ces cas, à 15 heures, vous pouvez aller voir le médecin, il n'y a pas de traces. C'est ça le problème que nous avons. C'est ça la question, parce que les droits s'éprouvent. Quand on est victime, on doit prouver. Pour la femme, c'est facile. Il n'y a pas de preuve. Donc, il n'y a pas de preuve. C'est difficile d'aborder ces dossiers. Ce n'est pas vraiment difficile, ce n'est même pas impossible, parce que la loi a prévu qu'on peut être victime du viol. Là, il s'agit de l'homme lorsque ce sont des rapports sexuels qu'on est obligé. Mais lorsqu'il a été peut-être victime du genre intromission dans son orifice, il peut y avoir des traces. Là c'est possible. Là, c'est possible. C'est vraiment possible avec la médecine. Mais lorsque c'est l'homme qui a été contraint d'introduire son organe dans celui de la femme, j'imagine la médecine, voir les traces. Les traces, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais pour une femme, on peut facilement trouver, je ne sais pas, des gratinures, je ne sais pas, des blessures, je ne sais pas quoi, parce que généralement, quand quelqu'un est violé, il n'y a pas de consentement. Cela veut dire qu'il n'y a pas de procédure pour les relations sexuelles. Moi, je ne suis pas biologiste, mais je sais qu'il y a des étapes pour ces actes lorsqu'on est consentant. Et quand c'est par force, imaginez-vous, viol soit par un organe, par ton organe, soit par un autre objet, il doit y avoir absolument et obligatoirement des traces, parce que c'est non consentant. Les traces des coups, peut-être, je ne sais pas, pour atteindre l'organe, le sexe de la femme, tu dois poser imposer la force. Alors, il doit y avoir absolument. Il y a la chemise, je ne sais pas, ou la blouse déchirée, je ne sais pas, il y a des traces. L'organe de la femme, c'est vraiment caché. Toutes ces questions-là. Donc, il y a possibilité. Mais obligatoirement, un homme, pour que tu puisses le violer, imaginez-vous la grande procédure, les mécanismes. Il faut les mobiliser, il faut les contraindre par psychologie, pas par physique. Et vous êtes souvent fâché par le fait que les hommes ne dénoncent pas les cas de viol. En tout cas, c'est une faiblesse que les hommes détiennent. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse culturelle. Ce n'est pas une faiblesse légale parce que la loi vous donne cette possibilité. Mais culturelle, la honte. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Moi, homme, je pars crier. L'homme ne pleure pas, disons. En Afrique, un homme est lié. Un homme... Je vois rarement un monsieur là, un gaillard, un majeur, aller dire à la police, je viens ici porter plainte. Contre quoi? Ou c'est peut-être parce que les hommes ne sont pas plus sensibilisés en matière de viol. C'est aussi un problème parce que le cadre juridique pour les hommes n'existe presque pas. Si vous voyez toutes les organisations internationales, nationales, locales,
c'est toujours la femme et l'enfant. La femme et l'enfant. On dirait que l'homme, c'est le seul bourreau. Parce que quand on dit la femme et l'enfant, on laisse l'homme. Cela signifie, en quelque sorte, que la femme et l'enfant sont traumatisés et violés par l'homme. Pourquoi on peut créer des organisations pareilles avec... en fait, les financements sont conditionnés. Que ce soit seulement les femmes et les hommes. Non, les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants. Bon, ces femmes, dans la société, il y a femmes, enfants et hommes. Exactement. Cela signifie que femmes et enfants sont victimes de qui? Si ce ne sont pas les animaux ou les arbres, donc c'est l'homme. Hein? Donc on est dans une... C'est presque une guerre. Une guerre. Quand on dit défense des droits de la femme et de l'enfant, police, protection de l'enfant et de la femme. Et pourquoi pas une police de protection de l'homme aussi? C'est compliqué. Parce que l'homme doit être toujours fort. C'est ça notre culture. On est en train de finir cette émission, mais je pense, on voulait avoir la dichotomie, la différence qui réside entre les viols et l'harcèlement. Voilà, c'est très simple. Ce n'est pas la différence que moi... Parce que notre mission, elle est pédagogique. Hein. Ok. Ouais. En fait, l'harcèlement, c'est ça, par rapport au viol. Les viols d'abord. Ouais. Que ce soit harcèlement, que ce soit les viols, ce sont des infractions qu'on appelle des violences sexuelles. Ok. L'une, le viol est prévu par l'article 170 et l'autre par l'article 174, de la loi portant sur les violences sexuelles. Alors, les viols, pour ce qui est du viol, la loi commence par aura commis le viol. Tout homme par contrainte, par profitant de la situation mentale d'une personne, je ne sais pas, par toutes les voies qui est possible, tout homme qui aura eu à imposer à une femme des rapports sexuels, ou toute femme qui aura eu à imposer à un homme des rapports sexuels. Ça, c'est le point A. Le point B voudrait que l'intromission, en fait, dans tout orifice. Orifice, c'est le tout. Ou un objet même. C'est qu'on peut se faire violer par toutes les voies possibles. Là où il y a tout, là où il y a orifice. C'est ce qui est la volonté de la loi. Il y a l'autre façon aussi de viol, c'est pour les mineurs. Là, il n'y a même pas, à chercher de gauche ou à droite. Une femme impose à un garçon de moins de 18 ans, tout comme un garçon impose à une fille de moins de 18 ans. Là, il n'y a pas à tergiverser. Pour ce qui est d'harcèlement, l'harcèlement, c'est en fait une manière de profiter de la faiblesse d'une personne par son pouvoir, par ses avoirs, juste pour faire des rapports charnels. Les intentions dans tout ça, c'est satisfaire son désir sexuel. On est boss. Et voilà. Je vais t'engager, il faudra ceci pour que tu obtiennes cela, il faudra me faire ça pour que je puisse te donner un tel avantage. Voilà les formes d'harcèlement. Là, on profite de son pouvoir, de son vouloir et de tous ses avoirs pour contraindre la victime. Là aussi, c'est pareil, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Oui. Et vous, comme on est en train de finir, quel conseil vous pouvez donner aux hommes qui, à notre prix, sont victimes de cas de viol, mais qui ne les dénoncent pas? En tout cas, comme j'ai donné la définition du viol, la loi a prévu cette voie de dire, crier haut et fort quand on est victime. Et cessons avec ces habitudes-là d'être fort, non. Quand tu sens que tu es préjudicié et que ces actes-là ont été imposés par une femme, il faut le dire. Il faut consulter les avocats, il faut consulter les organisations, bien que certaines d'entre elles reçoivent moins les cas des hommes, parce que les financements sont limités. Il faut vraiment crier haut et fort et n'avoir pas peur. Les hommes meurent en petit feu par ces faits-là. Et
j'encourage. Dénonçons le plus vite possible parce qu'avec la possibilité de dénoncer tôt, il y a des traces, il y a des preuves, parce que les droits s'éprouvent, les droits s'arrachent. Différemment des femmes, où quand elle est contrainte, elle aura le sous-vêtement troué, je ne sais pas, déchiré, la chemise, je ne sais pas quoi, des traces sur son corps. Pour nous les hommes, très souvent, on utilise des manières pas contraignantes, parce que la femme physiquement n'est pas forte. Elle utilise des manœuvres, ses avoirs, je ne sais pas, tout ce que la femme, elle utilise ça. Merci, mesdames et messieurs.